La mort du pick-up américain moderne. Le pick-up américain tel qu'on l'a connu pendant des décennies a pratiquement disparu. Entrez aujourd'hui dans une concession Chevrolet et demandez un Silverado de base. Vous risquez de repartir avec un crédit de 45 000 dollars pour un camion avec des sièges en tissu, un moteur turbo 4 cylindres et du plastique un peu partout. Ce n'est pas un vrai véhicule de travail, c'est un piège financier sur roues. Mais il y a une chose que les concessionnaires préféreraient que vous ignoriez. En ce moment même, sur Craigslist et Facebook Marketplace, on trouve des pick-up pleine taille équipés de V8, avec intérieur cuir et des capacités de remorquage qui égalent, voire dépassent, celles d'un Silverado neuf. Ces camions ont des moteurs qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient atteindre 500 000 miles et ils coûtent environ 11 000 dollars. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 pick-up qui sont de véritables codes secrets du marché et qui font passer le nouveau Chevy Silverado pour une très mauvaise affaire. Ce sont ces modèles que les acheteurs malins choisissent, pendant que les autres s'enfoncent dans des mensualités interminables. Pourquoi les nouveaux pick-up semblent faits pour tomber en panne? Pour comprendre pourquoi acheter un pick-up plus ancien peut être beaucoup plus intelligent, il faut d'abord comprendre ce qui est arrivé aux modèles récents. Les pick-up modernes sont devenus des ordinateurs roulants, avec des groupes motopropulseurs qui ressemblent de plus en plus à du matériel jetable. Le Silverado de base de 2025 utilise un moteur 2,7 litres turbo à 4 cylindres. Oui, vous avez bien entendu. 4 cylindres dans un pick-up pleine taille. Un turbo ajoute de la complexité. Un turbo finit par tomber en panne. Et quand cela arrive, la facture de réparation peut coûter autant qu'un des véhicules de cette liste. Même les Silverado V8 ne sont plus ce qu'ils étaient. GM a ajouté le système Active Fuel Management, c'est-à-dire la désactivation de cylindres pour économiser du carburant. Le problème, c'est que ces systèmes peuvent détruire les moteurs. Les poussoirs lâchent, l'arbre à cames s'use, et les propriétaires se retrouvent avec des réparations à 5 000 dollars avant même d'atteindre 100 000 miles. Ce n'est pas vraiment un hasard. Les constructeurs veulent que vous changiez de véhicule avant la fin de la garantie et que vous recommenciez un nouveau cycle de crédit. Les pick-up de cette liste viennent d'une période où l'ingénierie était encore pensée pour durer. Ils utilisent des V8 atmosphériques simples. Ils ont des blocs robustes, ils ont des boîtes automatiques éprouvées avec de vrais rapports. Alors voyons ce que 11 000 dollars peuvent réellement acheter. La légende du million de miles Toyota Tundra 2007-2021. Commençons par le pick-up que beaucoup de mécaniciens appellent le camion du million de miles. Il s'agit du Toyota Tundra de deuxième génération, produit de 2007 à 2021, avec le V8 5,7 litres. Ce moteur, connu sous le nom de 3UR FE, est considéré par beaucoup comme l'un des V8 les plus fiables jamais installés dans un pick-up. Toyota le fabrique avec un bloc en aluminium, et ce bloc est contrôlé au rayon X en usine afin de vérifier qu'il ne présente aucun défaut. Le vilebrequin est en acier forgé. La chaîne de distribution est conçue pour durer toute la vie du moteur. En 2016, un homme nommé Victor Shepard a dépassé le million de miles avec son Tundra de 2007. Toyota a racheté le camion pour l'étudier. Le moteur et la transmission étaient toujours d'origine. Ce n'est pas une légende d'Internet, c'est une histoire documentée. Un deuxième Tundra a atteint le million de miles en 2019. On trouve ces véhicules assez facilement entre 10 000 et 14 000 dollars, souvent avec un kilométrage encore raisonnable. L'avertissement du mécanicien est simple. Vérifiez la rouille sur le châssis, surtout si le camion vient d'une région où les routes sont fortement salées en hiver. Toyota a déjà lancé un rappel concernant la corrosion du châssis sur certains premiers modèles. Si le châssis est sain, achetez-le et ne vous retournez pas. Le roi de la valeur cachée, Nissan Titan 2004-2015. Et si vous vouliez un pick-up à 8 000 dollars que presque personne ne regarde? Dans ce cas, pensez au Nissan Titan. Oui, Nissan. Je sais ce que vous vous dites. Beaucoup associent le Nissan à des boîtes CVT peu fiables. Mais le Titan n'utilise pas de boîte CVT. La première génération du Titan, produite de 2004 à 2015, utilise une boîte automatique classique à 5 rapports et un V8 5,6 litres V56. Ce moteur appartient à la même famille que celui utilisé dans le Nissan Patrol, un véhicule employé par des organisations internationales et des forces militaires dans des zones où la mécanique doit tout simplement survivre.
Le Titan développe plus de 300 chevaux et peut tracter près de 10 000 livres. Peu de gens l'achètent, parce que beaucoup ont simplement oublié que Nissan fabriquait de gros pick-up. Et c'est précisément là que se trouve l'opportunité. Avertissement du mécanicien. Les collecteurs d'échappement peuvent se fissurer sur ces modèles. C'est un problème connu. Cela provoque un bruit de tic-tac, mais ce n'est pas quelque chose qui détruit immédiatement le moteur. Quand le bruit devient trop agaçant, on peut les remplacer par de meilleurs collecteurs du marché secondaire. Si vous craignez l'allongement de la chaîne de distribution, évitez aussi les modèles d'avant 2012. Nissan a amélioré les chaînes après cette période. Le vrai travailleur américain fiable. Ford F-150 2015-2017. Je sais que certains d'entre vous ne veulent de rien d'autre qu'un pick-up américain. Très bien. Dans ce cas, cherchez un Ford F-150 avec le V8 Coyote 5,0 litres, mais choisissez les bonnes années. Le Coyote est l'un des meilleurs moteurs jamais produits par Ford. Il est atmosphérique, puissant et développe presque 400 chevaux. De nombreux exemples montrent qu'il peut dépasser 300 000 miles sans grosse réparation. Mais la première génération du Coyote, de 2011 à 2014, avait un problème de soupape d'admission trop fragile qui pouvait se déformer avec le temps et provoquer une perte de compression. Le meilleur choix se situe entre 2015 et 2017. Ford a corrigé ce problème de soupape et ses modèles utilisent encore la boîte automatique Caesar K20 à 6 rapports, connue pour sa solidité. Les modèles plus récents avec la boîte à 10 rapports ont reçu davantage de plaintes. Pour environ 12 000 à 15 000 $, vous pouvez trouver un F-150 Crew Cab 4x4 avec le V8 Coyote. Avertissement du mécanicien. Vérifiez les solénoïdes du calage variable des soupapes et écoutez attentivement au démarrage à froid pour repérer tout tic-tac ou claquement suspect. Inspectez aussi les conduites du refroidisseur de transmission pour détecter la corrosion. Si elles sont en mauvais état, mieux vaut les remplacer préventivement. Le secret des connaisseurs. GMC Sierra 2007-2013. Voici maintenant une astuce dont presque personne ne parle. Le GMC Sierra et le Chevy Silverado sont en réalité presque le même camion. Même châssis, même moteur, même transmission, même base mécanique. La différence, c'est que le Sierra décote souvent plus vite parce que Chevrolet est perçu comme la marque la plus populaire. Résultat, vous pouvez acheter un GMC Sierra SLT bien équipé pour plusieurs milliers de dollars de moins qu'un Silverado LTZ équivalent. L'intérieur peut même paraître plus agréable, parce que GMC se positionne comme une marque un peu plus haut de gamme. Cherchez les modèles de 2007 à 2013 sur la plateforme GMT 900 avec le V8 Vortec 5,3 litres. Ce moteur utilise un bloc en fonte et appartient à une famille mécanique éprouvée depuis des décennies. Faites simplement attention aux années les plus touchées par les problèmes d'Active Fuel Management. L'idéal est de chercher des versions de base qui n'avaient pas ce système, ou de prévoir environ 500 $ pour installer un kit de suppression FM. On trouve ces Sierra assez facilement entre 8 000 et 12 000 $. C'est pratiquement le même pick-up qu'un Silverado, mais sans la taxe psychologique du badge Chevy. L'alternative pratique, Honda Ridgeline 2006-2014. Passons maintenant au pick-up que presque personne ne prend au sérieux, le Honda Ridgeline. Je vous entends déjà rire, mais attendez une seconde. Le Ridgeline utilise une construction monocoque, comme un SUV, ce qui lui donne un confort de conduite bien supérieur à celui d'un pick-up traditionnel à châssis séparé. Sous le capot, on trouve le V6 Honda J35, un moteur issu d'une famille qui équipe des Honda et des Acura depuis plus de 20 ans, avec une réputation de fiabilité dépassant facilement les 300 000 miles. Le Ridgeline ne tracte pas autant qu'un gros pick-up pleine taille. Sa capacité maximale tourne autour de 5 000 livres. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens ne tractent jamais de charges vraiment lourdes. En échange, vous obtenez une benne pratique, un coffre caché sous le plancher, une transmission intégrale et la fiabilité Honda pour environ 10 000 $. Les modèles de première génération, de 2006 à 2014, sont ceux qu'il faut viser. Ils sont simples et éprouvés. Avertissement du mécanicien. Vérifiez la courroie de distribution. Elle doit être remplacée tous les 100 000 miles. Si le vendeur ne peut pas prouver que cela a été fait, prévoyez environ 800 $ pour l'intervention.
Une fois cette opération effectuée, ce pick-up peut durer plus longtemps que beaucoup de modèles neufs. Le classique indestructible. Toyota Tundra 2000-2006. Enfin, voici le pick-up qui défie presque la logique, le Toyota Tundra de première génération, produit de 2000 à 2006. Ces camions utilisent le V8 4,7 litres 2UZ-FE, le même moteur que l'on retrouve dans le Land Cruiser. Toyota a documenté au moins 9 de ces pick-up ayant dépassé le million de miles. Le 4,7 litres est moins rapide que le 5,7 litres et tracte moins lourd, mais il est encore plus simple. Il n'y a pas de système complexe de calage variable des soupapes à surveiller. On peut trouver ces Tundra entre 5 000 et 9 000 dollars selon le kilométrage et l'état. Ils sont aussi plus petits que les pick-up modernes, ce qui les rend plus faciles à garer et à manœuvrer au quotidien. Avertissement du mécanicien, le 4,7 litres utilise une courroie de distribution, pas une chaîne. Et elle doit être remplacée tous les 90 000 miles. Si le vendeur ne peut pas prouver que cela a été fait, passez votre chemin ou déduisez le coût de cette réparation du prix d'achat. Le choix de ceux qui savent vraiment compter. Vous pouvez financer un Silverado 9 sur 7 ans, le voir perdre 15 000 dollars de valeur dès que vous quittez la concession, et prier pour que le turbo ou le système de désactivation des cylindres ne fasse pas exploser votre budget avant la fin du crédit. Ou bien vous pouvez payer, comptant l'un de ces pick-up, en être réellement propriétaire et rouler pendant les 10 prochaines années sans mensualité. Le choix vous appartient, mais ceux qui connaissent vraiment le marché savent déjà quelle option a du sens. Avant de courir acheter l'un de ces modèles, vous devez toutefois savoir quelles années précises éviter. Certaines combinaisons moteur et transmission se ressemblent énormément, mais peuvent vider votre portefeuille. J'ai dévoilé tous ces pièges dans cette vidéo. Si cette analyse a changé votre façon de voir le marché moderne des pick-up, abonnez-vous et laissez un like à la chaîne. Ici, nous révélons les vérités automobiles que les grands constructeurs préféreraient garder sous silence. Investissez dans la fiabilité et prenez le volant de votre avenir avec intelligence. Notre prochaine plongée dans l'univers des machines les plus durables arrive très bientôt.